Bonjour à tous, Jean Jouzel, donc je suis chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. L'urgence de lutte contre le réchauffement climatique peut être illustrée par le dernier rapport du GIEC, le rapport spécial qui a été approuvé en début octobre 2018. Si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, il faudrait pratiquement diviser par 2 nos émissions d'ici 2030 et arriver à neutralité carbone en 2050. Ça montre l'urgence et en fait cette urgence peut être aussi illustrée par le slogan « Il ne nous reste plus que 2 ans pour agir » car si le pic d'émissions de gaz à effet de serre arrive bien en-delà de 2020, eh bien, nous n'arriverons pas à respecter ces objectifs et nous irons sur les trajectoires sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, vers des réchauffements de plus de 3 degrés à la fin du siècle. Le premier gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, 42 milliards de tonnes chaque année, en fait à peu près 37 milliards de tonnes qui sont liées à l'utilisation de combustibles fossiles, donc d'une façon ou d'une autre, la production d'énergie, chaque année l'énergie, l'utilisation des combustibles fossiles, joue pour les 2/3 de l'augmentation de l'effet de serre à peu près. Donc au niveau mondial, alors quand on parle d'énergie, il faut justement ne pas se limiter à l'électricité, mais aussi penser à tout ce qui contribue à la mobilité, à la chaleur. Les renouvelables commencent à se développer, en particulier la biomasse en premier lieu, l'hydroélectrique dans d'autres régions, mais de plus en plus, de façon de plus en plus importante, le solaire, l'éolien, la géothermie peut également y contribuer. Donc ces énergies renouvelables ont réellement un potentiel très important à l'horizon 2050 si on décide collectivement injecter vraiment, de s'y investir, qu'il y ait des investissements importants. On peut espérer que 50% de notre énergie, de l'ensemble de notre énergie, à l'échelle planétaire, pourrait être fournie par des énergies renouvelables. Donc les émissions de gaz à effet de serre sont largement urbaines. Donc c'est essentiel de s'y pencher, de sensibiliser effectivement les habitants des villes à ce problème. Et certaines villes, ce sont d'ailleurs, on peut parler du C40, se sont regroupées pour essayer de créer un certain dynamisme au niveau des villes et de leur stratégie vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique. Par des décisions presque de chaque jour, nous pouvons, par des petits gestes, dirons-nous, nous pouvons avoir une action sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur des choix, effectivement, pour la mobilité, de prendre les transports en commun, de marcher ou le vélo, ou des méthodes douces de transport, sur le domestique, évidemment, de faire aussi attention à notre utilisation d'énergie, sur l'alimentation, éviter le gâchis alimentaire, mais aussi réfléchir au type d'alimentation. Donc il y a quand même, en tant que citoyen, en tant qu'individu, je crois, des moyens d'action à travers ce qu'on appelle les petits gestes, mais généralement aussi, chacun d'entre vous, et enfin, ce sera aussi vrai dans votre vie professionnelle, on peut aussi très souvent jouer sur les émissions de gaz à effet de serre aussi dans sa vie professionnelle, ou en tout cas s'y impliquer. Mon message, c'est d'abord de vous remercier. Je crois que c'est très important que les gens s'investissent aussi bien dans leur vie de citoyen, mais aussi dans un effort collectif.